Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle randonnée sur la chaîne Un Chemin des Sentiers. On se retrouve dans mes montagnes, comme j'aime les appeler, dans l'endroit qui m'anime. Ça me fait un bien fou d'être ici. Nous sommes à Mex-Bosson, à 1000 mètres d'altitude tout pile. Aujourd'hui, je vous amène au Mont Châteleux qui se situe à 1302 mètres d'altitude, un des sommets montagneux du massif jurassien. Nous sommes dans le département du Doubs, dans le parc naturel régional du Doubs-Horloger. Pour vous situer, on est à côté de Morteau, on est à côté de Labréville en Suisse, etc. Voilà, on est dans ces coins-là. Je vous ai déjà amené à quelques endroits ici, notamment au Grand Taureau qui est vers Pontarlier. Aujourd'hui, on va faire une grande boucle de 30 km. Et du coup, on commence par le Mont Châteleux. Moi, ça fait déjà quelques kilomètres que je marche, environ 7, parce que je suis parti du village des Gras. Aujourd'hui, je vous amène au Mont Châteleux et ensuite on fait une grande boucle en passant par le chemin des Bornes. Du coup, on longe la frontière suisse pour ensuite aller sur la Roche du Cerf. Voilà. Il y a pas mal de brume, pas mal de nuages. Du coup, on n'aura pas la vue sur les Alpes, mais on aura la vue sur de la brume. Et ça, c'est quand même cool. Et c'est vraiment beau. Voilà. Je me réjouis beaucoup de vous faire découvrir tout ça. J'ai beaucoup de tests à faire, j'ai beaucoup de choses à vous dire. La vidéo, elle va être longue, elle va être bien, elle va être chargée. Et ça va être cool. Voilà. Et puis... allez go, j'ai plein de trucs à vous dire. Et puis au-dessus de moi, il y a un arc-en-ciel en plus. Oh là là là. Oh là là, regardez. Soleil qui commence à percer un petit peu. J'aimerais bien arriver au Mont Châteleux. Donc là, il me reste 250 mètres de D+ à prendre. Je suis à 1050 et quelques. J'aimerais bien arriver en haut quand il y a un petit peu de soleil. Parce qu'après, ils annoncent de la pluie. Ça serait cool pour moi et pour vous aussi au niveau des images. C'est trop bien. Ça fait un bien fou quand même de voir un petit peu de ciel bleu, voir le soleil qui perce un petit peu les arbres et tout, c'est agréable, c'est agréable. Après, normalement ici au mois de février, c'est blindé de neige. Normalement la rando que je fais au mois de février, on est censé pas pouvoir la pratiquer comme je le fais. On est censé être en raquette ou en ski. Ouais. Bon, c'est comme ça. Faut essayer de relativiser. C'est super triste. Essayer de travailler là-dessus à notre échelle pour préserver la nature le plus possible. Et puis essayer de prendre le côté positif qui est que du coup bon, je peux me rendre là-haut à pied quoi. Pas facile, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important, voilà. Mais c'est très important aussi de se rendre compte quand même de la non-normalité de la chose quoi. Voilà. Là, dernière mois, en fait, ici, là, c'est ici les crêtes. Je sais pas si vous voyez par là. Tout c'est que je vous montre là. On est vraiment sur la grande traversée du Jura classique. Là où c'est que je vous amène au Mont Châteleux, en fait, la GTJ le contourne. Parce que c'est vrai que ça fait faire un détour quand même assez important d'environ 20 km, 15 km à peu près. Et donc du coup, ils ont décidé de le contourner. Je peux comprendre pourquoi, en sachant que juste avant, là-bas, vous avez un autre pic où c'est qu'il y a une antenne qui a la vue, on va dire, similaire. Voilà. Mais il est un petit peu plus bas, mais c'est très ressemblant, donc je peux comprendre. Ici, c'est plus beau, c'est plus sauvage, par contre. Voilà. Mais ici, il y a une route en fait qui s'appelle le chemin des Bornes, et en fait, ça longe toute la frontière suisse pendant un petit moment depuis Villers-le-Lac. Voilà. Où c'est que vous voyez là-bas, c'est les gorges du Doubs, il y a Morteau, il y a Villers-le-Lac, il y a le saut du Doubs, etc. que vous pouvez retrouver sur la chaîne aussi. De toute manière, je vous ramènerai là-bas, dans des coins un peu plus sauvages que la GTJ, des choses comme ça. Ce que je fais aujourd'hui, c'est très très beau, j'ai beaucoup de chance avec la météo. Là où c'est que je suis, on est vraiment sur une portion du massif jurassien, vraiment peu fréquentée, très rurale. Peut-être un des endroits du massif du Jura le plus rural, avec peut-être le plateau du Retors qui est quand même pas mal rural, avec quelques endroits aussi dans le Haut-Jura, dans le parc naturel régional du Haut-Jura. Ici, pourquoi c'est aussi rural aussi? Parce que il y a très peu d'endroits
où les touristes ont l'occasion d'aller. C'est très peu attractif entre guillemets, parce qu'en fait autour, aux alentours de cet endroit-là, vous avez des lieux beaucoup plus mythiques, beaucoup plus connus, beaucoup plus touristiques. Ça veut dire que il n'y a pas grand-chose qui se développe ici parce que déjà il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, c'est un des fléaux de cet endroit. Notamment aussi parce que si vous habitez ici, vous travaillez en Suisse, sinon c'est très compliqué de travailler en France et d'habiter en France où c'est que je suis. Voilà, forcément. Et puis parce que en fait vous avez donc la Suisse qui est par là, avec des lacs très connus où les gens se dirigent. Vous avez aussi le Saut du Doubs, vous avez les gorges du Doubs, vous avez vraiment beaucoup de trucs. Vous avez les aiguilles de Baume, Métabier avec la station de ski là-bas. Et donc du coup c'est vrai que où c'est que je suis. Je vous mettrai sur la carte où c'est que je suis au montage. Et vous allez voir, c'est un endroit, si vous avez envie de tranquillité, bah ici vous êtes bien quoi. D'ailleurs c'est un endroit où très peu de gens parlent sur la GTJ. Très peu de gens même s'en souviennent parce que il n'y a rien de waouh, vous voyez. Voilà, les lieux d'avant que je vous ai cités sont sûrement plus beaux, mais ils sont quand même beaucoup moins sauvages. Et donc ici on est quand même sur quelque chose de plus sauvage. Donc pour des randonneurs comme nous, comme vous et moi qui aimons sauvage, je trouve que c'est vachement intéressant. Voilà. Voilà, Montchâteleux, 1302 mètres. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, par là, c'est où c'est qu'on se rend, les Roches du Cerf. J'ai encore une bonne partie, je traîne la patte ce matin. Il est 10h30, je traîne vraiment la patte pour le coup. Je suis même pas sûr d'avoir le temps de faire la boucle que j'ai prévue. Parce que je me régale. Je fais beaucoup de pauses pour vous filmer les vidéos et tout, mais aussi pour moi, pour me faire des belles photos. Parce que sur mes randos, je vous fais les vidéos, mais moi aussi, je me fais des belles photos. Pour moi, quoi. Et puis pour pouvoir les imprimer dans des formats, dans des gros formats, des choses comme ça. Et puis du coup, c'est vrai que des fois, ça me prend du temps. Il est beau ce Montchâteleux. Très beau. Le village là-bas, c'est où c'est que je suis garé. Voilà. Donc voilà, encore une belle boucle. Allez. Je vois un petit peu les Alpes, moi. Vraiment un petit peu. Hein. Pas beaucoup, mais je vois un petit peu les Alpes. Ici, quand c'est découvert, vous avez la vue vraiment sur tout le Jura. Vous voyez les Vosges, vous voyez les Alpes. C'est très beau. Regardez. Bon, je suis en plein sur la grande traversée du Jura. Hop. C'est bizarre, ça fait depuis 2021 que je suis pas repassé par ici. Et du coup, juste avant, je vous disais que le Montchâteleux, c'était pas grave si la GTJ passait pas, etc. Parce que j'imaginais ça plus loin. Mais en fait, ça fait pas un gros détour, honnêtement. Hein. Ça fait... Alors, en fait, ça fait pas mal de dénivelé en plus. Mais c'est pas non plus... voilà, je trouve que... Ah, je trouve que c'est dommage quand même, du coup, voilà. C'est vrai que je disais non, ça va et tout, mais c'est un peu comme le Crépela, un petit peu plus loin sur la GTJ, la GTJ esquive le Crépela. Là, c'est pareil, dommage, vraiment dommage, je trouve. Parce que, honnêtement, il n'y a pas 50 milliards de
de dénivelé, hein. Ça doit être 300 mètres de D+, et il faut que je contourne, sinon je vais être trempé là. Il y a 300 mètres de D+, et puis peut-être 5 km. 5 km. En sachant que c'est pas. En sachant que c'est agréable. Moi là je contourne ça là. Donc ouais, c'est dommage. C'est dommage de rater un sommet en fait. Parce que c'est un des sommets quand même un sommet assez haut pour le Jura, hein, 1300 mètres. Hein, le massif jurassien c'est 1720 mètres le plus haut. Hein. C'est le crêt de la Neige. Après vous avez le reculé qui est un petit peu plus bas. Après il y a le Mont d'Or, il y a le Crépelat, tout ça. Mais le Châteleux ici fait partie quand même des sommets assez hauts. Donc c'est dommage, c'est dommage. Et c'est bien pour ça du coup que j'ai écrit le Loix Trail. Le Loix Trail, ne vous inquiétez pas, hein, je travaille toujours dessus. Ça me demande vraiment du temps. Et en ce moment j'y consacre un petit peu moins de temps au Loix Trail parce que j'essaye d'organiser mes prochaines randonnées et tout. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, ça sortira. Et le Mont Châteleux en fait partie du Loix Trail d'ailleurs. Hein. Moi je ne l'ai pas contourné sur le Loix Trail, notamment les roches du Cerf. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que le Loix Trail est plus long. C'est aussi pour ça qu'il est plus dur en dénivelé. Il est plus technique. Ouais, il y a plus de passages délicats et tout sur le Loix Trail que la GTJ, et la GTJ est beaucoup plus abordable. Le Loix Trail du coup est quand même beaucoup moins abordable qu'une GTJ ou que l'échappée jurassienne. L'échappée jurassienne qui est du coup vraiment le tracé plutôt historique, hein, qui vous amène dans les villages et tout, qui lui est pour le coup, je dois l'avouer, très facile. Et je dirais même c'est une randonnée idéale pour débuter l'itinérance. La GTJ un peu moins. Et puis le Loix Trail encore moins quoi. Voilà. Après il y a le chemin des crêtes du Jura suisse que j'ai effectué mais qui n'est pas sur la chaîne YouTube. Ça m'ennuie parce que j'aimerais bien le faire aussi pour la chaîne YouTube. Peut-être que je trouverai un jour le temps de le faire. Le chemin numéro 5 par les crêtes du Jura suisse. Voilà. Bon, je sais pas, c'est histoire de dire que je vous ai fait tous les grands GR de Suisse. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine. C'est le Jura, ça vaut toujours la peine. Bon, je vais vous expliquer un petit peu où c'est que je compte me rendre du coup au mois de mai. J'ai fait pas mal de compromis, vous vous doutez bien, j'ai pas mal réfléchi. Notamment la vidéo Mon cerveau va exploser, vous avez participé de fou, mais merci beaucoup pour tous vos commentaires. C'était génial, j'ai même pas pu répondre à tout le monde je crois. En tout cas j'ai lu tous les commentaires, j'ai aimé tous les commentaires. J'ai essayé de répondre à tout le monde, mais en fait il y en avait tellement que j'étais complètement débordé. Je me suis posé devant l'ordi, ça a mis plus d'1 heure à répondre à tous les commentaires. Après je suis parti au travail, le lendemain il y en avait encore plein et tout, puis voilà, submergé de commentaires. Voilà. Donc merci. Et alors oui, du coup pas mal de bons commentaires, pas mal de trucs aussi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de moyennes montagnes, beaucoup de Compostelle. Très peu de haute montagne et tout, donc ouais, c'était cool, je suis content. Donc je vous souhaite à tous de belles randonnées d'ailleurs, parce que c'est vrai que comme je vous disais, on partage ici sur ma chaîne, c'est mes aventures forcément, mais voilà. Donc belle randonnée à vous, hein, que ce soit peu importe où c'est. Il y en a parmi vous qui partaient faire de gros trucs, hein. J'ai vu vraiment des trucs assez impressionnants, des trucs costauds. Donc bravo, et puis que la puissance soit avec vous. Ils ont aménagé quelque chose sur la GTJ, c'est nickel. Il y a des endroits pour dormir. Il y a je dirais il y a au moins 7 places. C'est nickel, franchement. À midi, saucisson. Comptez. Eh oui, c'est bon. Hop. Petit couteau. Opinel. Hop là. Il fait bon hein, ici. Ah, la vue elle est folle. Je vais venir dormir ici. On va venir faire un bivouac ensemble. On dormira là-haut. Là. Ah, et même pour le saucisson, c'est pas trop petit. Hein. La preuve. C'est pas trop petit en fait, parce que la lame, vous voyez, elle est plus large que le chausson
Bon, et puis pour de la rando, franchement, ça suffit. Après, je suis d'accord, si vous voulez faire un feu et tout, ça c'est beaucoup trop petit, mais moi c'est pas mon cas pour le coup, donc voilà. Ça y est, après la montée de la côte du Cerf, les crêtes du Cerf, là je suis au rocher, ça y est. Donc au belvédère, au point de vue, on voit le Mont Châteleux où c'est qu'on était ce matin. Juste là-bas, si vous suivez mon doigt, quelque part par là, vous voyez un pic, c'est le Mont Châteleux. C'est vraiment magnifique ici, c'est une réserve naturelle. Il n'y a pas le droit de bivouaquer et tout, hein, ici. C'est vraiment magnifique, hein. Chaque fois que je viens, c'est trop beau. Bien préservé. Ça faisait à peu près un an que j'étais pas venu et c'est toujours nickel. J'ai toujours peur de revenir sur des lieux et qu'il y ait des forêts de coupées et tout, mais tout bon. Je vois les Alpes, moi, je les vois même bien, mais vous les verrez pas, je pense, à travers la vidéo. J'essaierai de faire ce que je peux pour vous les montrer, d'accord. Bon allez, maintenant c'est plan drone pour vous en mettre plein la vue. Les roches du Cerf. Ensuite, avant que ma rando arrive à la fin, j'espère que vous m'entendez bien avec la flotte, je vais essayer de parler fort. Je vais reprendre un système que j'avais fait sur la chaîne YouTube, au tout début de la chaîne YouTube, suite à beaucoup de demandes, et aussi parce que je trouve ça sympa. Donc c'est bien, ça réunit un petit peu tout. Au tout début de la chaîne YouTube, quand je faisais un GR, je préparais ce GR avec vous de fond en comble. C'est-à-dire que dans la playlist du GR, je vais prendre la GTJ parce que c'est très parlant, parce que j'avais vraiment fait ça très bien, je trouve, sur la GTJ. C'est-à-dire qu'en gros, si je fais la GTJ, je vais vous parler de la GTJ, vous dire un petit peu ce que c'est, d'où ça part, combien de kilomètres ça fait, le dénivelé, les variantes possibles, les difficultés, etc. Vous parlez du tracé. Ensuite, vous faire une vidéo gear list, peut-être une vidéo ou deux de test matériel sur les sentiers. Vous parlez aussi de ma manière de me nourrir sur ce GR, les difficultés, etc. En fait, vous faire une capsule, comme j'avais fait sur la GTJ, les vêtements que je vais porter, etc. Et comme ça, quand vous cliquez sur la playlist dans la chaîne YouTube,
vous avez tout ce dont vous avez besoin pour ce GR. Je trouvais ça très très bien. Ensuite, l'année dernière, je ne l'ai pas fait parce que je l'avais fait en 2020-2021. Ensuite, j'ai arrêté l'année dernière. Non, je l'avais fait en 2021-2022 et je ne l'ai pas fait en 2023 parce que en fait, j'ai fait tellement de GR que j'avais l'impression que ça allait être redondant pour vous. Mais en fait, ça c'est parce que j'ai pas trop réfléchi. Pas trop réfléchi. En fait, il y a toujours des nouveaux arrivants sur la chaîne YouTube. Ça veut dire que c'est jamais redondant. Et aussi, il y a un truc qui n'est pas redondant, c'est qu'une préparation pour le GR30 et une préparation pour la GTJ, c'est pas pareil en fait. Surtout que y a la difficulté aussi qui est différente, il y a plein de trucs qui est différent, la saison, etc. Et du coup, voilà, ce que je vais reprendre cette année, ça veut dire que là, très bientôt, on va commencer à s'attaquer à la playlist vraiment dédiée. On s'y est déjà attaqué en vrai. Parce que cette rando, elle a un peu test aussi. À s'attaquer à la playlist du chemin de Saint-Guilhem-le-Désert. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent faire parmi vous le chemin de Saint-Guilhem, il y aura une playlist où c'est que dedans, il y a tout ce dont vous aurez besoin. Ok? Voilà, un petit peu. Puis ça va être cool, ça va être cool. Puis j'essaierai de faire ça vraiment bien, etc. Enfin, voilà, vous me connaissez, j'essaye de faire au mieux. Voilà. Bon allez, je continue. De toute façon, ça va bientôt être fini pour moi. Il doit me rester 1 heure de marche. Bon allez, je vous dis à bientôt les copains, les copines, les randonneurs, les randonneuses, les trekkers, les trekkeuses. Pour la suite des aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris un grand plaisir à la tourner. Je suis beaucoup arrêté et tout, alors j'espère que ça vous a plu. Attention, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Loïc Brichoux, à commenter, à partager la vidéo. C'est comme ça, vraiment, j'insiste pas assez là-dessus. Je reçois même des mails de YouTube pour qui me disent il faut spammer, il faut spammer. Alors vraiment, aidez-moi en partageant et en commentant et en aimant cette chaîne YouTube. Allez les copains, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je termine ma rando dans mon coin. Vous inquiétez pas, je ne vous rater rien. Je suis à la voiture dans 20 minutes. Allez, bisous. J'espère que la prochaine, ce sera avec le browser pour un coup. Allez, bye bye tout le monde. Salut.